Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Récemment, j'ai pas trop posté, mais parce que je vous prépare un e-book que je vais bientôt vous partager sur la puissance du mot Dieu. Et j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, mais j'avais envie de tout retranscrire dans un e-book où je vais plus en approfondi. Et c'est pas la même relation quand on lit un texte avec sa voix qui résonne à l'intérieur que quand on regarde une vidéo et on a juste cette passivité quelque part dans la relation à l'information, vous voyez. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de mettre sur un e-book que je vais bientôt vous partager, mais je vous donnerai un peu plus d'infos bientôt. Et aujourd'hui, j'avais envie qu'on explore une thématique, c'est-à-dire pourquoi on est passé de religions polythéistes à des religions monothéistes. Et au-delà de juste ce constat, on va dire, historique, qu'est-ce que ça dessine au-delà dans le mouvement eh bien, énergétique de notre planète, mais le mouvement énergétique finalement qui nous anime, parce qu'en tant qu'être incarné ici et maintenant, finalement on porte le mouvement énergétique de l'histoire de notre planète. Et c'est intéressant de voir pourquoi on est passé de ces religions polythéistes aux religions monothéistes. Alors, d'un point de vue des religieux, il y aura ce regard comme quoi ça n'a rien à voir, et à chaque fois c'est une coupure qui rejette l'ancien pour recréer quelque chose de nouveau, mais il y aurait une division en fait, tout serait divisé, et en fait ce seraient des choses qui n'auraient rien à voir ensemble. Sauf que ça c'est l'aspect humain, qui veut regarder avec ses yeux humains, et moi je vais proposer plutôt une lecture plus énergétique, et voir en quoi en fait tout ça est relié, comment les religions polythéistes sont autant finalement le même courant orchestré par le divin que les religions monothéistes, et comment finalement eh bien, le divin, la source, œuvre à travers tout ça et finalement nous porte un message d'union et non pas de séparation entre chaque chose. Donc, cette vidéo, ça va pas être des dates, un regard, comme j'ai dit, historique, scientifique. Non, 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 c'est vraiment un sentiment, un ressenti finalement énergétique qui va se dessiner et qui va finalement nous porter à mieux comprendre eh bien, ce qui s'est passé et ce qui se passe actuellement. Pour ça, je vais revenir à travers ce qu'on appelle les ères zodiacales, finalement, qui régissent les différentes ères de notre planète et finalement les différents mouvements énergétiques de notre planète. Un peu comme nous, à notre échelle, on a 12 mois dans l'année pour définir les différents mouvements énergétiques, c'est-à-dire intérieurs à travers l'hiver, à travers l'automne, l'hiver, et plus extérieurs à travers le printemps et l'été. Et bien ça va être la même chose à travers une plus grande échelle, régie, donc comme je l'ai dit, par les airs retranscrits par les dynamiques du zodiaque qui nous entoure. Donc, pour donner un point de repère, on va parler de Jésus. Donc, l'apparition de Jésus, de ses enseignements, marque l'ère du poisson. Donc, l'ère qu'on est en train de quitter actuellement pour entrer dans l'ère du Verseau. Et avant Jésus, on était dans deux ères qui se sont succédées, qui vont nous donner pas mal d'informations pour comprendre ce grand mouvement. C'est l'ère du taureau et l'ère du bélier. Et après ça, donc, on a Jésus qui arrive avec ses enseignements et l'ère du poisson. Et on va voir comment tout ça n'est pas séparé, mais au contraire fait partie d'une grande histoire et de la même histoire orchestrée par finalement la même puissance d'amour, la même intelligence d'amour qu'est Dieu, et comment finalement il s'est raconté à travers toutes ces époques, à travers toutes ces métamorphoses, mais finalement qui sont issues de la même et grande intelligence d'amour. Donc, on est avant Jésus donc avant Jésus, avant ses enseignements, il y a quand même la religion juive qui marque la séparation entre les religions polythéistes et l'avènement des religions monothéistes, puisqu'il y a cette coupure en fait avec toutes les traditions ancestrales égyptiennes, et Moïse qui marque en fait l'entrée dans la religion juive vers ce Dieu unique. Et donc avant ça, on était donc c'est dans ces ères du taureau, du bélier. Il faut bien voir que là, en fait, on est dans des ères très reliées à la terre, au corps terrestre, au corps de chair. En fait, pour la bonne raison qu'en fait, à ces moments-là de l'histoire,
Dieu a orchestré, a invité l'homme à travailler sur la terre, sur la matière, pour préparer cette terre, pour préparer son corps de chair, cette terre intérieure, ce terreau, à accueillir un peu plus tard, à travers les prophètes qui ont été Moïse, puis la venue de Jésus, accueillir une nouvelle dimension des paroles divines finalement, pour pouvoir préparer ce corps qui a été modelé avant à ascensionner vers un nouveau niveau de conscience et une nouvelle dynamique spirituelle. Donc en fait c'est toujours la même chose, sauf qu'on passe par des étapes. Et donc dans ces aires-là, très reliées à la terre, donc moi j'aime bien voir l'image comme ça du taureau, du bélier qui fait comme ça avec sa patte sur la terre. Donc on voit qu'il finalement comme s'il labourait la terre, comme s'il retournait la terre pour pouvoir en fait la travailler. Euh, il a comme ça ces deux cornes qui en fait indiquent qu'on est dans une séparation. Alors des fois c'est avoir on peut voir ça d'un point de vue négatif, c'est-à-dire être séparé, divisé, n'être plus aligné à, à sa présence divine finalement, et cette séparation finalement peut être signe de conflit intérieur, de guerre intérieure, et qui nous éloigne finalement de cette présence divine. Sauf qu'à l'époque, eh bien, ces airs-là du taureau et du bélier, cette division était nécessaire et permettait l'expérience tout simplement à travers une seule et même image qui est, vous voyez mes mains, et bien là elles sont réunies et là elles sont divisées. Mes jambes pareil. Et en fait à ces époques on avait besoin de cette division pour modeler la matière. C'est pour ça qu'il y avait des artisans. Euh, c'est vraiment cette époque où on va transformer la matière avec ses mains. Donc c'est pour ça que y a le taureau qui a les cornes séparées, le bélier pareil, parce que c'est vraiment, on va demander à l'homme de prendre conscience qu'il peut modeler la matière à partir de l'intelligence divine qui l'anime depuis le cœur. Donc en fait, même si on a l'impression que c'est séparé en surface à travers les cordes, eh bien c'est toujours réuni dans le cœur pour modeler avec cette intelligence divine qui nous inspire à transformer et à œuvrer à travers le corps terrestre et à travers son propre cœur, son propre cœur-corps. Donc il y a vraiment cette vision qui s'installe où on appelle les hommes à travailler la terre, à travailler les matières, à travailler son propre corps. C'est pour ça qu'il y a tout ce rapport aux plantes, à la magie des plantes notamment, parce que les plantes, elles vont permettre de modeler le corps, de l'assainir, de l'élever, de le faire grandir. Donc c'est pour ça que ce rapport aux plantes est très important, au féminin. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de femmes guérisseuses, de prêtresses, tout ceci. Et que la place de la femme était importante parce que c'est elle qui accompagnait, qui enseignait, qui aidait l'homme finalement à travailler ce corps. Donc il y avait une place très importante à travers le rapport à une sexualité sacrée, aux plantes. Les femmes apportaient des enseignements très spécifiques pour pouvoir intégrer cette matière, donc à travers l'alimentation. C'est pour ça que les femmes avaient une place très importante, notamment dans la cuisine, parce qu'en fait, ce sont des alchimistes qui permettent de prendre de la terre, de cueillir de la terre, finalement, de récupérer de la terre, la matière qui nous est donnée, comment elle a été nourrie par Dieu, l'énergie d'amour, de lumière, et la femme donc va tout transformer, va apporter sa magie qui l'habite, ce cœur qui l'anime, et avec ses mains, elle va modeler pour pouvoir nourrir le corps et l'élever en vibration. Et voilà, il y avait vraiment cette dimension magique à travers la matière et un grand appel aux femmes, au féminin, de permettre de faire toute cette transformation alchimique pour pouvoir plus tard arriver à l'ère du poisson et pouvoir, tellement ce corps a été travaillé, purifié, augmenté à travers ce qui nous est offert dans la matière, mais par Dieu, parce que tout ce qui est dans la matière est nourri par le divin, est nourri par le soleil, par cette force solaire qui est Dieu finalement, et qui nous habite pour pouvoir nous nourrir. Et en fait, dans ces temps de l'histoire, où on était dans des religions polythéistes très reliées à la terre, très, oui, reliées à la terre, à tout ça, eh bien, même si on était dans une religion polythéiste, qu'il y avait un peu un dieu
chaque chose, chaque élément pour travailler de manière bien spécifique, il y avait cette conscience d'amour qu'on était relié à un grand tout. C'est-à-dire que les êtres qui habitaient la planète à ce moment-là et qui étaient dans ces religions polythéistes, ok, il y avait un dieu, je ne sais pas, de la nature, un dieu pour l'agriculture, un dieu pour telle chose, mais ils avaient cette conscience d'être reliés à un grand tout, vous voyez? Donc il n'y avait pas besoin de le justifier en disant, euh, on a un dieu universel et c'est ça compris. Non, à ce moment-là, on était donc, comme je l'ai dit, dans des ères très reliées à la matière, où on avait besoin de cette division pour pouvoir appréhender la matière. Donc à ce moment-là, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il donne des outils. Et donc, par exemple, moi en tant qu'humain, j'ai besoin de boire. Donc Dieu, la source, va extraire de lui-même et modeler un verre qu'il va m'offrir pour pouvoir boire, pour pouvoir faire une action bien spécifique. Et bien les dieux de l'époque, chez les polythéistes, en fait c'était ça, c'était la source qui s'extrait en une émanation bien spécifique, avec un rôle bien spécifique, avec une vibration bien spécifique pour devenir un outil pour l'homme, pour pouvoir travailler de façon bien spécifique à travers la terre, à travers sa matière. Donc finalement, tous les dieux polythéistes sont des outils offerts par la source pour travailler une dynamique bien précise, parce qu'à ces époques-là, c'était important d'avoir des outils pour œuvrer dans la matière et pour faire descendre ces énergies-là dans la matière. C'est pour ça que pour faire descendre ces énergies-là vraiment dans la matière, eh bien Dieu avait besoin de se décomposer, de s'émaner de différentes manières, bien plus denses, pour faire descendre ses rayons. Et en fait, c'est les êtres de l'époque qui avaient ces dieux polythéistes, eh bien ils avaient conscience de ça. Ils avaient conscience que tel dieu œuvrait pour tel travail, mais qu'au-delà de ça, c'était la même source qui nourrissait tout ça, puisque ça formait le même panthéon. Et ce même panthéon, finalement, c'était Dieu. Vous voyez? Mais il n'y avait pas de mot tel qu'il nous a été transmis ensuite dans les religions monothéistes. Mais il y avait toujours cette connexion et cette conscience qu'on est relié à un grand tout, à une source primordiale. Vous voyez? Et dans ces religions polythéistes, finalement, eh bien, on avait besoin d'outils spécifiques, comme je l'ai dit, pour pouvoir travailler sur des choses spécifiques pour après entrer dans une nouvelle ère vibratoire. Sauf que il y a eu des dérives comme à chaque fois, c'est-à-dire ces dérives, c'est d'oublier qu'on est relié à un grand tout, à une conscience supérieure qui relie tout, et en fait l'individualisation, la séparation qui a eu lieu au fil de ces ères, ont fait que l'homme s'est de plus en plus séparé, divisé de la source, et finalement qu'il a oublié que les dieux, les différents dieux qui lui avaient été insufflés, inspirés pour travailler des choses bien spécifiques, il a oublié que c'était relié à un grand tout, et il a commencé à les idolâtrer, à en faire des idoles mis sur des piédestals, un peu comme aujourd'hui. Vous voyez ce que font les gens à travers les stars. Et ben voilà, ça c'est les dérives qui ont lieu à l'époque, c'est-à-dire qu'on a starifié les outils qui nous avaient été donnés en oubliant que ça venait de la même source et de la même énergie d'amour, vous voyez. Et comme ça a été déifié, densifié dans la matière, eh bien les hommes ont finalement, poussé l'identification aux outils plus qu'aux créateurs des outils, vous voyez. C'est là où il y a eu des dérives, c'est-à-dire qu'un outil qui nous est donné, on voit bien qu'un couteau, ça peut autant servir qu'à tailler du bois pour construire que pour tuer quelqu'un et donc pour détruire. Donc finalement, les énergies, les outils qui ont été envoyés par Dieu, par la source, dans ces religions polythéistes, sachant que d'une religion polythéiste à une autre, selon le lieu culturel, la langue où ça a été reçu, et bien forcément on l'a interprété à travers un folklore, une langue différente, parce que il n'y avait pas le même bagage culturel, le même bagage linguistique pour pouvoir traduire les informations. Mais c'est pour ça que d'une religion polythéiste à une autre, on peut trouver par exemple le même Dieu qui a le même fonction par exemple de fécondité, mais qu'on ne va pas l'appeler de la même manière, on ne va pas le décrire de la même manière à travers la même symbolique. Mais ça c'est juste parce que les hommes d'une tribu à l'autre, à ce moment-là, n'ont pas les mêmes
la même musique linguistique, les mêmes symboles pour décrire finalement le même outil qui a été envoyé à des endroits différents de la sphère. Mais c'est toujours Dieu qui envoie ces émanations à travers un rôle bien spécifique, et après l'homme va le réceptionner selon son bagage et va le traduire selon son bagage. Mais c'est toujours la même source qui envoie les outils. Sauf qu'à ce moment-là, on fait des outils des idoles, et quand on fait des outils des idoles, on oublie que finalement, on en fait une représentation physique, on l'extrait en fait de l'émanation divine subtile pour finalement l'enfermer dans la matière, et en l'enfermant dans la matière, on crée une séparation. On crée une séparation, et ça va faire finalement comme aujourd'hui avec les influenceurs, je sais pas, sur Instagram, l'homme le densifie, le cristallise son image dans la matière, il finalement veut devenir non pas comme le souffle divin qui a inspiré cet outil, mais veut devenir comme l'outil que lui-même a personnifié, idolâtré, mais à travers son prisme à lui. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais voilà. Donc en fait, à ce moment-là, les dérives, c'est qu'on idolâtre davantage les outils que le créateur des outils. Vous voyez ? Et aussi, c'est qu'à ce moment-là, au lieu de suivre donc le cœur qui nous guide à comment utiliser nos mains pour modeler la matière selon l'intelligence divine, on se déconnecte il y a de plus en plus de déconnexion du cœur pour suivre finalement l'ego, le mental et les aspirations égotiques. Et finalement, les deux mains sont utilisées à utiliser la matière, mais selon le personnage, selon l'ego, et du coup c'est comme ça qu'on se met à faire de la magie. Alors quand j'explique faire de la magie, c'est-à-dire défier les lois naturelles, défier les lois universelles pour son personnage, au lieu depuis ce qui nous a inspiré par le grand plan divin. Et c'est comme ça qu'on va détourner que des outils qui avaient été donnés par Dieu à travers le panthéon des religions polythéistes vont être détournés pour l'utiliser finalement contre le courant qui nous anime et aller à contre-courant. C'est pour ça que dans ces grandes dérives, Dieu a décidé, donc l'intelligence d'amour, la source, l'unité, a décidé d'envoyer un rayon bien spécifique qui est notamment Jésus, pour venir, alors avant il y a eu Moïse avec la religion juive, ça c'est sûr, c'est vrai, je saute une étape. Donc il y a déjà eu Moïse qui est venu pour dire attention, là vous vous perdez dans ce que vous êtes en train de densifier dans la matière. N'oubliez pas que ça a été seulement des outils qui nous étaient donnés pour nous élever en conscience et pour pouvoir agir sur la matière, pour pouvoir ensuite nous élever. Et finalement, c'était des outils d'alchimie en fait qui nous avaient été donnés pour pouvoir alchimiser tout ça, pour pouvoir en fait nous élever en conscience. Donc là, on a eu donc Moïse qui est venu donc porter cet enseignement pour dire attention, regardez ce qui est en train d'avoir lieu, vous êtes en train de vous oublier, de vous séparer du grand principe, du grand tout, et vous êtes en train de faire finalement des idoles, alors que le principe c'était tout simplement de rentrer dans la conscience des outils qui nous étaient donnés, mais de pas non plus en faire absolument votre référentiel ultime. Donc, on a déjà Moïse qui vient conduire les hommes à se rappeler que, oulala, attention, tout ça, vous avez une source qui est au-dessus de tout, c'est-à-dire une source qui va au-delà de ce qui nous divise, de ce qui sépare les choses des unes des autres. Revenez à ce principe d'unité en vous-même. C'était l'idée. Ensuite, sauf que malheureusement, comme d'habitude, on vient porter un message, on vient porter un enseignement. Voilà, c'est des étapes. Donc c'est une première étape pour permettre de... Là, il y avait trop de division, trop de séparation. Il y avait trop de choses qui perdaient les hommes finalement et qui les divisaient intérieurement. Et on a eu besoin donc d'inspirer une religion, des religions monothéistes, même si là encore, le but n'était pas de créer des religions, des dogmes, tout ça, c'était d'inspirer l'homme à revenir
à la source de lui-même finalement, et de lui rappeler qu'il n'est pas séparé de son environnement, qu'il n'est pas séparé des dieux, qu'il n'est pas séparé du soleil, il est lui-même ce soleil. Et c'est pour ça qu'après donc Jésus donc arrive avec ce message d'amour, avec ce message d'unité qui était là pour rappeler aux hommes. Donc l'ère du poisson, ça symbolise vraiment ce poisson qui rentre dans le courant. Donc c'est vraiment revenez dans le courant de l'harmonie divine, revenez dans le courant de l'unité pour suivre ce courant. Donc c'est pour ça qu'avant on était dans des religions qui passaient par une séparation, mais comme je dis, qui était nécessaire, qui n'est pas à diaboliser loin de là, qui était nécessaire parce qu'elles étaient toujours reliées au cœur. Sauf que les gens se sont séparés du cœur et c'est comme ça qu'on est arrivé à des dérives et c'est pour ça que des êtres comme Moïse et Jésus sont venus rappeler l'unité du cœur. Rappeler que ces mains-là, ces pieds-là, tout ce qui est divisé est relié au cœur et à l'unité. Alors oui, il y a le modèle de la Trinité par exemple qui a été offert, mais là encore c'est pour montrer des émanations pour mieux comprendre les différents comment Dieu s'exprime à travers différents courants finalement qui se réunissent en une seule et même flamme qui nous anime. Et c'est pour ça en fait qu'on est passé de religions polythéistes à des religions monothéistes. Et là encore, le but n'était pas de créer des religions avec des édifices religieux, avec des autorités religieuses, avec des dogmes tels qu'on les connaît aujourd'hui. L'idée c'était d'installer une religion, donc des reliances intérieures, à la fois intérieures, mais aussi à tout ce qui nous entoure. La reliance en fait. Et donc, on comprend bien que depuis le prisme de Dieu, donc de notre centre intérieur, en fait, il n'y a pas de... C'est pas les religions polythéistes contre les religions monothéistes, et ça n'aurait rien à voir. En fait, on comprend que c'est toujours Dieu qui inspire, mais que ce sont les hommes qui interprètent à leur manière, et qui ensuite, comme ils interprètent et qu'ils ont besoin de mettre dans des cases, eh bien, ils séparent. Mais en fait, c'est toujours Dieu qui a inspiré autant les courants polythéistes, car comme j'ai dit, en fait, c'était des courants pour inspirer les hommes à avoir des outils bien particuliers pour se préparer plus tard à accéder à ce nouveau niveau de conscience, pour se réunir dans un nouveau champ de conscience plus unifié. Et on voit comme ça que ce sont des étapes toujours inspirées par Dieu, par l'intelligence d'amour, et que même en fait entre... Et que si on écoutait les grands prophètes des différentes religions, ils seraient tous d'accord pour se dire on vient de la même source. Sauf qu'on a apporté des outils différents pour parler à des centres d'énergie différents. Parce qu'il y a aussi ça, c'est selon l'histoire de notre planète, on était soit davantage dans le chakra racine, et c'est un peu comme si à travers l'histoire de notre planète, on avait travaillé pendant une ère, un temps, sur un chakra en particulier pour pouvoir monter. Et vous voyez, à chaque fois, ça permet de travailler un centre d'énergie en particulier parce que ça fait quand même beaucoup de travail à chaque fois et pour pas sauter des étapes. Donc je sais pas si j'ai pu être claire, mais c'était... En fait, j'avais envie de faire cette vidéo pour montrer comment en fait on était toujours reliés et finalement à la même source, peu importe comment ça va être traduit par l'homme dans sa façon de traduire ces énergies-là. Finalement, c'est toujours la même inspiration, la même intelligence d'amour qui nous parle. Et le Dieu dont parle Jésus, le Père dont parle Jésus, c'est le même Père qui a nourri et inspiré les religions polythéistes avant, et toutes les religions. Seulement, l'homme a déifié les outils qui lui avaient été donnés en tant que Dieu, et c'est ça en fait qui a amené finalement le divin à réharmoniser, parce qu'en fait le plan divin c'est tout le temps l'harmonie. Donc si le plan divin voit que l'homme s'est déconnecté du cœur pour se séparer et qu'il y a trop de séparation, comme le but c'est toujours de ramener dans l'unité du cœur, dans l'harmonie divine, et s'il voit qu'il y a trop de contre-courants qui sont créés depuis les outils qui avaient été donnés dans les religions polythéistes, il va tout simplement insuffler à travers des êtres comme ont été Moïse, Jésus, va insuffler une nouvelle vision pour mieux comprendre et ramener dans cette harmonie. Donc c'est pour ça que Jésus
n'était pas contre les païens en fait, c'était pas contre ça, c'était pas contre quelque chose. Il voulait rappeler donc à ce qu'on appelle les païens, à tout ce qui est religion, au paganisme. Le but c'était pas de rentrer en guerre et de rejeter, c'était de rappeler que à travers toute la façon de percevoir du paganisme, donc qui va avoir plusieurs qui va être donc comme je dis polythéiste, qui va avoir faire appel à plusieurs divinités selon ce qu'ils souhaitent travailler et selon l'énergie, et bien c'est de rappeler que derrière donc tout ça, toutes ces émanations, il y a une même source finalement, et de ne pas se perdre dans le monde physique, dans ce qui est dans la division, mais de revenir dans l'unité. Donc les enseignements de Jésus, notamment du Christ, c'était de rappeler que au-delà de ce que nous séparons depuis notre point de vue d'homme, il y a une unité. Donc voilà, donc c'est pour ça que moi personnellement, de mon point de vue, toujours trouvé ça bizarre, les gens qui séparaient, comme si les religions polythéistes n'avaient rien à voir avec le monothéisme, surtout que dans le monothéisme, on trouve un certain panthéon. Par exemple, dans le christianisme, il va y avoir les anges, les archanges, et c'est des émanations de Dieu qui ont un rôle bien précis pour pouvoir œuvrer avec les humains et faire le pont avec les humains, pour pouvoir monter dans des strates de plus en plus hautes finalement, mais des strates qui n'existent pas à l'extérieur, qui existent en nous-mêmes. Et j'ai toujours trouvé ça bizarre finalement, les gens qui faisaient la séparation entre ce qu'on appelle par exemple le paganisme et les enseignements du Christ, comme si c'était antinomique, alors que pas du tout. Le message c'est juste de se rappeler qu'on est toujours animé par la même intelligence d'amour qui est Dieu, et que par exemple il peut très bien y avoir dans la nature des fées, des, des ondines, voilà, des énergies avec un rôle bien spécifique qui vont venir travailler sur certaines choses, tout en se rappelant qu'il y a cette reliance à Dieu qui anime toute chose. Je ne sais pas si j'ai été très claire, parce que ça m'est venu là tout de suite, j'ai vraiment transmis ce que j'avais sur le moment. Et pour préciser une dernière chose, et là actuellement donc on est dans cet avènement de l'ère du Verseau, donc l'avènement de l'ère du Verseau, c'est Jésus est venu donc nous inspirer intérieurement de ses paroles, au-delà de toute religion, encore une fois, c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec le catholicisme ou tous les dogmes qu'il peut y avoir autour de la parole du Christ. C'est vraiment pour parler à notre Christ intérieur, cette lumière intérieure qui nous anime. Et donc, sauf qu'entre-temps, cette eau dans laquelle le poisson est, eh bien, a été polluée de plein de choses. Parce que tout simplement, l'homme est très relié on est encore très relié à notre dimension émotionnelle qui peut être encore polluée par plein de choses. Et donc l'ère du Verseau, c'est vraiment le temps où on verse les eaux de l'ancien monde, vous voyez. On verse tout ce corps émotionnel, on nettoie tout ce corps émotionnel de l'ancien monde pour, bien finalement, être ce vase, se creuser pour accueillir ces nouvelles enseignements, cette nouvelle dynamique spirituelle, mais bien plus subtile. En fait, c'est des eaux bien plus subtiles, bien plus cristallines. Ce sont les eaux cristallines qu'on vient accueillir dans cette jarre dont on a versé les eaux. Donc voilà, j'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Si vous cherchez dans la barre de recherche, c'est comment on passe de Jésus à Marie-Madeleine, donc il parle davantage de l'ère du Verseau si vous voulez checker la vidéo. Et n'hésitez pas à me partager en commentaire voilà, comment vous avez vécu ce partage. Là encore, c'est un partage d'une éclosion intérieure, donc je vous transmets. Ce n'est pas une vérité pure, dans le sens, c'est une éclosion qui aura sûrement l'occasion d'être nourrie. Et donc je vous la partage, et n'hésitez pas de votre côté, si ça vous a parlé, en commentaire, ou de mettre un petit pouce bleu, comme ça permettra à la vidéo d'être partagée et proposée à d'autres personnes. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et j'ai hâte de vous partager l'écrit sur la puissance du mot Dieu, et de voir comment ce mot va au-delà de tout dogme, de toute religion, mais une puissance voilà, spécifique qui est offerte à tous et pour tous.
Voilà, je vous dis à bientôt.